Bon, alors aujourd'hui, on fait un petit tuto pour montrer comment remplacer les roulements. Voilà, bon, c'est pas sorcier, il faut pas grand-chose, hein. Moi, j'ai pris une pince pour tapoter. Il y en a qui préféreraient un marteau. Je pense que le marteau, ça a trop d'impact. Voilà. Après, je prends un tournevis à line qui permet de rentrer à l'intérieur des roulements. Ça, c'est pour remonter. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pile le diamètre du roulement. Voilà, ça, c'est le paquet de roulements que j'ai reçu. Voilà. Donc, c'est des ABEC 5. Donc la pièce, hop là, ça y est, on va l'échapper. La pièce fait pile poil le diamètre extérieur du roulement. Voilà, ce qu'il faut surtout pas taper sur la partie intérieure du roulement. Sous peine de le mater, et là, ben, évidemment, c'est foutu. Voilà. Donc on va d'abord faire sauter le clips à l'arrière. Bon là, je travaille sur un moteur démonté. La dernière fois, je l'ai fait moteur sur le racer, hein. J'ai rien démonté. C'est la même procédure. C'est juste un petit peu plus embêtant à la rigueur. Bon, si vous avez envie de dessouder, voilà, vous les faites et puis ça va plus vite. Donc là, bah, on sort la cage. Hop. Voilà, alors, généralement, il faut savoir que c'est le roulement supérieur qui morfle à chaque fois. Donc, de toute façon, c'est vite vu. Il suffit à la limite de mettre ça dedans. Voilà, là on le sent bien gratter. C'est bien lui. Parce que là, je force que sur un roulement en faisant ça, hein. Ça me permet de savoir si c'est le supérieur ou si c'est le roulement inférieur. Voilà, là je fais pareil avec celui d'en bas. Et à première vue, il serait pas très beau non plus. Non, il est parfait. Parce que mon tournevis touchait. Voilà. Donc on a bel et bien le roulement supérieur à changer. Merci les hélices d'Al. Et ça, je pense que tout le monde le savait. Voilà. Donc pour le sortir, bah, ça va être très simple, hein, on va pas s'enquiquiner. Donc on ne prend pas celui-ci qui fait 3 mm de diamètre. On va prendre la taille en dessous de chez Align. Hop, on le rentre comme ceci en biais. On tient le tout. Alors évidemment, le mieux est de se faire aider, c'est plus facile. Voilà, hop. Il faut que le tournevis reste en biais. Voilà. Et on tapote. Hop. En principe, ça sort tout seul. Et voilà, on a le roulement. Voilà, il n'y a rien de sorcier, hein. Franchement, jusque-là, c'est hyper simple. C'est pour ça que je vous disais donc qu'on pouvait le faire sur le racer directement. Donc on sait que le roulement inférieur, il est bon. On peut revérifier si on a un doute. Ça gratte pas, c'est parfait. Il n'y a pas de bruit, on ne sent rien qui accroche. Voilà. Là par contre, j'ai fait l'andouille. Je ne sais plus quel est le bon roulement du mauvais. Alors il reste qu'une solution. Ouais, c'est celui-ci qui est plus âgé, puisqu'il est sale. De toute façon, on va le retester. Effectivement, il gratte. Donc celui-là, il est foutu. À ne surtout pas garder. Et là, nous avons le neuf. Donc là, on reprend le roulement neuf. On le pose dessus. Et c'est là où moi j'utilise par contre ce gros tournevis là pour le centrer, pour le départ. Voilà. Ça me permet de le placer. Voilà. Et je vais mettre du tournevis. Vous voyez, le tournevis à line, il a la collerette qui est à la valeur extérieure. Donc je vais mettre pour le remettre. Voilà. Et une fois que c'est fait, je sais que je suis rentré. C'est bon. Donc là, bah, c'est tout simple, hein. On se met en appui sur un support. On prend la petite pièce. Il faut essayer de tenir et on tapote doucement, hein. Voilà, le roulement est en place. C'est aussi bête que ça. C'était pas plus dur. Voilà, on vérifie. C'est parfait. On va en tester qu'un seul. Impeccable. Voilà. Le roulement est remplacé. On remet la cage. Hop. Et c'est parfait. Voilà. Il n'y a plus qu'à remettre le clips et la petite rondelle derrière. Comme ceci. Hop. Et le clips. Je mets évidemment avec mes gros doigts. C'est fastidieux. Et c'est là où on s'amuse.
petite pince qui va bien. On essaye de ne pas avoir la beblotte. Et c'est fait. Voilà. Donc là, vous avez changé le roulement sur votre moteur. C'était aussi simple. Voilà. Alors dans le cas où il aurait fallu changer les deux, bon bah c'était très simple, hein. Le plus dur étant de sortir le premier puisqu'on est obligé de taper légèrement en biais. Un coup à droite, un coup à gauche. En général en 2 poussées ça sort, ce qui a été le cas cette fois-ci. Euh, donc après pour sortir le deuxième, bah là c'est facile, hein. Vous rentrez carrément au milieu quelque chose de plus gros qui fait le diamètre à l'intérieur. Vous mettez un seul bon coup et ça sort direct. La procédure pour le remontage, c'est exactement la même. Sauf que pour remonter le roulement au cul du moteur, là vous ne pouvez pas mettre le moteur dans cette position-là, car si vous tapez comme ça, vous allez abîmer les bobinages. Donc là il faudra automatiquement avoir une douille un peu plus grosse que vous mettrez d'abord sur la table et ensuite le moteur dessus. Voilà. Bon, je pense que j'ai tout dit. Voilà, bon bah c'est mon premier tuto, alors c'est un peu fastidieux, voilà. Bon, si ça peut servir à tout le monde, et ben voilà, c'était avec plaisir. Bye bye!